Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Hello à tous, bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Donc Lupo, il y a aussi Jean et Mehdi qui est avec nous aujourd'hui, donc qui est expert stratégiste en blockchain, qui opère depuis un moment dans cette technologie qu'on reçoit aujourd'hui. Merci Mehdi d'être avec nous. Merci à vous. On va parler aujourd'hui du coup de plein de choses. Alors ça va être de l'actualité, parler de blockchain, de finance, mais aussi des projets que tu es en train de développer. Je sais que tu es très actif sur la blockchain. Ça fait combien de temps du coup toi que tu as commencé de bosser sur la blockchain, Mehdi? Hem, Disons que ça fait réellement 6 ans que je travaille, sur la blockchain. J'ai été, analyste Web3 pour, différentes entreprises. Puis je suis devenu, ça fait, oui, 3 ans que je fais de la stratégie et heu et notamment, pour un des projets dont on va parler, ça fait, maintenant, 2 ans que je fais de la stratégie pour eux. Et avant, je faisais de la stratégie plus, sur, le monde financier, la finance classique et Ok, super. heu Ok. et j Ah, donc, tu viens de j'ai la aussi finance à la base. Ouais. de base, je viens de la finance, mais aussi enfin, j'ai fait des études de droit et heu et de la stratégie, politique, en fait, c'était ça. J'ai toujours Waouh. fait de la stratégie, en fait. Ok, donc tu es un stratège, ouais, vraiment un Moi, stratège dans l'âme. c'est toujours ce que j'ai aimé, oui, la stratégie. Ok, ok, Et du c'est coup, marrant. aujourd'hui, je l'applique, dans le monde du Web3. OK. Ah, c'est marrant de faire stratégie politique et de se retrouver à faire de la stratégie, blockchain. Comment est-ce Ouais. que c'est quoi un peu le chemin? Comment est-ce qu'on y arrive du coup, Bah, franchement, c'est pas pour, faire, du mélodrame, mais c'est juste, j'étais un peu déçu de toutes les Ouais, activités que je faisais, heu, travailler pour, différentes, entités, et institutions et au final, à chaque fois, par déception, j'essayais de trouver des solutions pour, justement, l ce que je voyais, au quotidien et ça m'a emmené vers, la finance, puis la finance décentralisée. trop bien, trop bien, trop bien. Et c'est quoi les points qui font que, du coup, ça fait quelques années que tu restes dans cet Disons que univers? c'est principalement les principalement les fonctionnalités et les capacités de la blockchain. OK. Pas Je spécialement les produits qu'il y a aujourd'hui sur la blockchain, parce que Ouais, voilà, je suis conscient que tout est cyclique et cetera. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais vraiment les capacités, les fonctionnalités et ce qu'on peut faire avec la blockchain, je trouve ça intéressant. Ouais, puis OK. je pense aussi le manque, enfin la projection où on se dit qu'on est vraiment qu'au début. Le fait d'être qu'au début, il y a tellement de capacités que c'est encore ça Oui, augmente voilà, il y a cet effet-là l'engouement et aussi. Et le fait ouais, vu que c'est nouveau, il y a beaucoup précurseur. plus d'engouement, beaucoup plus de de hype, de recherche, de fame, on mélange tout en même temps, mais finalement, c'est vrai que ça c'est attirant aussi ce genre de sphère. Il y a des industries qui sont beaucoup plus, ou des technologies qui sont beaucoup plus âgées et qui sont beaucoup moins sexy, tu vois? Ouais. Tu as pas trop envie de travailler, par exemple, dans le charbon. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est différent, c'est différent. Et toi, combien de d'acteurs
ultra bons tu as croisé dans cet écosystème? Parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, des nouveaux, des anciens, il y a de tous les styles. Combien de personnes tu pourrais compter, peut-être sur ta main ou peut-être sur tes deux mains, d'acteurs sérieux que tu as croisés Alors, depuis que tu c'est es dans dur à cet dire, parce que écosystème? sérieux, c'est assez subjectif, mais vraiment pour suivre ton idée, effectivement, il y a peu d'acteurs sérieux. En fait, c'est pas qu'il y a peu d'acteurs sérieux, il y a beaucoup de gens sérieux et qui se prennent au sérieux, hein, qui travaillent, etc. Il y a peu d'acteurs qui sont conscients de la technologie et qui Ouais. comprennent parfaitement la technologie. Et quand on comprend parfaitement la technologie, on se rend compte qu'on est un peu dans la brume. Ça veut dire que il y a les gens que je fréquente qui sont de des personnes qui ont des très gros postes dans des entreprises assez connues du monde du Web3, qui eux-mêmes vont dire en fait, nous aussi on explore, hein, on travaille sur des choses, on développe des nouvelles technologies sur l'aspect privé de la blockchain, sur la sécurité, etc. Mais on travaille dessus. Donc, ça veut dire qu'on développe des nouvelles choses et nous-mêmes, c'est nouveau pour nous. Donc après, c'est vrai qu'on peut vite tomber avec des gens qui se prennent au sérieux ou qui sont sérieux, mais qui n'ont pas cette appréhension-là et qui, du coup, créent de mauvais produits. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a dans le Web3, il y a aussi ce cycle, ce truc un peu cyclique où il y a des gens qui sont là pendant 1 an, Oui, quand bien ça sûr. boule et que c'est cool et puis après ces gens-là, ils disparaissent complètement, en bire, ils reviennent 3 ans après. Après, C'est ça aussi ce qui que fait j- la différence. ce que j'aime bien faire, c'est mettre, enfin, distinguer vraiment la blockchain, la technologie, ce qu'on peut faire avec la technologie, les entreprises qui travaillent sur la technologie et vraiment cet aspect financier un peu parce que les gens ont du mal à comprendre dans le sens où ils pensent que tout ça c'est tout nouveau, mais en fait vraiment c'est pas du tout nouveau. La blockchain n'a absolument rien inventé, enfin la blockchain n'a rien inventé, le Bitcoin n'a aussi rien inventé, c'est juste qu'ils additionnent des technologies Mmh. Ouais, qui étaient isolées en fait. ouais. Mais en soi, sinon, et indépendamment de ça, le monde de la finance, de la spéculation, mais même l'investissement sérieux au sein de la blockchain ou du Web3, c'est pas nouveau non plus. Les gens investissent depuis très longtemps dans les technologies, et donc, en fait, ce n'est qu'une continuité de la chose. Ce qui est différent Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment les outils qu'on a aujourd'hui à l'échelle du retail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on a accès à tellement plus de choses que quelqu'un dans les années 70 ou 80 qui n'avait pas spécialement de PC à la maison. C'était très rare. Et en vrai, c'est ça le nerf de la guerre, c'est l'information. Et du coup, c'est le flux d'informations qui est totalement différent aujourd'hui. Et grâce à la blockchain, on peut aussi traiter et conditionner l'information différemment. C'est ça la spécialité de la blockchain et c'est ça que j'adore en fait. oui, c'est vrai parce que quand tu dis: «Il y a rien de nouveau», je reprends un peu l'exemple, en France avec quelque chose dans lequel on est assez, on va dire habitué, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait assez bien, c'est l'indivision, dans l'immobilier. Et Par ben, on exemple. voit que la tokenisation, bah, voilà, on apporte une surcouche technologique, qui permet Ouais, d'avoir des process qui sont plus rapides, qui coûtent moins cher mais en fait, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est juste qu'on peut bien le faire sûr. à plus grande échelle. Bien sûr. La tokenisation, ça existe bien, indépendamment Ouais, du Web3, tout comme la cryptographie existe bien indépendamment du Web3. On a besoin la cryptographie, c'est quelque chose qui existe depuis peut-être 3 siècles. ouais, Vraiment, et vraiment, hein, c'est quand on se rend compte de ça qu'on voit en fait qu'il y a pas réellement de cassure, c'est plutôt vraiment un cheminement. Internet est venu avec le Web 1, toutes les infrastructures qui ont dû se mettre en place, des gros tubes littéralement sous l'océan. Et puis le Web 2, les réseaux sociaux, la façon de communiquer qui commence à être différente. Et aujourd'hui, il faut traiter tout ça. Aujourd'hui, il faut pouvoir, pas forcément faire un tri, mais en tout cas, en tant que moi, retail, en tant que consommateur, pour être capable de pouvoir avoir une réelle vision sur tout ça, sur tous mes flux d'informations, sur aussi mon potentiel dans ma vie, mes capacités, ce que je peux faire, à quoi j'ai accès au fur et à mesure. Enfin, voilà, il y a tout un panel qui peut s'ouvrir aujourd'hui, qui est très positif.
mais il faut réussir à pouvoir le, le rendre assez lisible au Ouais, retail. Et la ouais, blockchain sert à ça. La blockchain ouais. elle sert à ça. Dans tous Mais les c'est vrai aspects. Et que. je pense, Ouais. Vas-y, vas-y, Jean. je disais, je pense aussi que la partie qui va avantager un petit peu tout le monde, c'est aussi tout ce qui va être, et qu'on ne voit pas forcément tout le temps, c'est vraiment la sécurité qu'il y a derrière et la transparence. Parce qu'effectivement, Bien sûr. tu le disais très justement, il y a plein d'outils qui fonctionnaient déjà avant, mais j'ai l'impression que la couche blockchain apporte quand même énormément de transparence à tous les acteurs. Exactement. Il y a la transparence, il y a le fait de pouvoir tout voir. Sur l'aspect financier, c'est très intéressant de Mhm. pouvoir, bien sûr, aspirer à un monde où on peut pas forcément être dans le full contrôle, parce que c'est pas intéressant, parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui, dans un full contrôle par la centralisation, mais plutôt une façon euh, d'accéder à l'information s'il y a un problème. Ouais. Après, le deuxième problème qui se pose aujourd'hui, que je détecte et que je trouve que c'est vraiment un trend qui est en train d'arriver sur la blockchain très fort, c'est vraiment la privatisation de l'information. Ça veut dire, OK, aujourd'hui, je suis transparent, toutes mes informations, elles sont lisibles. Moi, j'ai Ouais. pas spécialement envie que les gens puissent la lire. Par contre, je suis pas embêté pour contrôler l'information. Mais la Mhm. blockchain, elle est ouverte, c'est un livre ouvert, donc en fait. Et là, ce qui intervient, les nouvelles tendances, donc ce que j'appelle tendance, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez solide. C'est ce que le zero knowledge et ce qu'on appelle le fully homomorphique, le FHE sur Ethereum. Mais le fully homomorphique et le zero knowledge, ce sont les nouvelles, on va dire les nouvelles, entre guillemets, pour être simple, les nouveaux add-ons sur la blockchain, les nouveaux updates, qui permettront de traiter l'information sans la consulter, pour faire simple. Mhm. Les cas d'usage, par exemple, qu'est-ce que ça va Un cas simplifier? d'usage simple, un Ouais. cas d'usage simple qui peut être assez simple pour tout le monde. Aujourd'hui, sur la blockchain, je ne peux pas développer un jeu un jeu simple comment on appelle ça, de navire de guerre là, sur lequel on se On se tire dessus. bataille navale. Voilà. Ouais. Tout simplement parce que si je crée un smart contract où je pose mon bateau ici, techniquement, la personne peut aller lire sur les CARSCAN Ah, où est-ce que j'ai mis mon bateau. ouais. Par contre, il faut être capable de pouvoir dire ah, tu as tiré au bon endroit, là j'avais un bateau, mais tu n'es pas censé le voir. Là, avec ce genre de technologie, je peux créer ce genre de jeux qui sont simples. C'est-à-dire que je peux traiter l'information, je peux dire ah, j'ai tiré sur ce bateau-là, sans pour autant avoir la capacité de pouvoir tricher et de voir par la transparence de la blockchain, pouvoir voir où sont placés les bateaux. Pour donner un exemple simple, mais après beaucoup plus complexe, dans le monde financier, c'est très intéressant. Pouvoir traiter Ok. les informations sans pouvoir voir, ça permet de, par exemple, garder un MetaMask, pouvoir faire des flux qui sont totalement légaux, ne pas transmettre, en fait, de ne pas avoir de KYC, etc. Mais pour autant, de pouvoir checker l'information. Ok. Sans pour autant traiter. Après, il y a tout ce qui est les MPC, etc. Ouais. Après, comme je dis, moi, je ne suis pas un gars non-tech. C'est juste que vu que je suis un fan de la technologie et que j'adore ça, et que c'est mon travail, du coup, je suis obligé d'explorer au maximum ce qui se fait vraiment de nouveau. Parce que c'est ce qui permettra aussi, voilà, les entreprises. Il y a une entreprise française qui fait du fully homomorphique, qui s'appelle Zama, Z-A-M-A. Je ne dis pas qu'elle va exister dans 10 ans, mais je dis que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est très fort. Et ça aide. Et ça aide l'écosystème à se développer. Ouais, ça aide à, Ouais. voilà, il y a des entités comme Fireblocks qui utilisent aussi ce genre de technologie. On y arrive vraiment. Le zero knowledge, c'est vraiment, entre guillemets, la pleine capacité de la blockchain. C'est comme si je commençais à allumer vraiment tous les réacteurs là. Ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, tu as une vision, tu une vision très technique et une vision, du coup, très approfondie de la blockchain et à tes yeux, moi, je suis curieux de si je pouvais me mettre dans ton cerveau et dans tes yeux, entre guillemets, c'est quoi un petit peu la vision, les choses, alors soit les meilleures applications qu'on pourrait en tenir ou enfin, qu'on pourrait utiliser ou les choses qui pourraient arriver très vite, grâce à la De façon blockchain, générale sur la blockchain.
Ouais. Franchement, et je vois vraiment de tout. Vraiment, je vois de tout. Mais pour être un peu plus audible, pour pas saouler les gens avec les trucs techniques et tout, ça va toucher tout notre quotidien. Donc, ça veut Ok. dire vraiment sans changer les actions. Parce qu'en fait, la blockchain, ça change vraiment rien. Faut imaginer, il y a toujours des entreprises derrière, Ouais. et je parle pas d'entreprises de la blockchain, des entreprises de notre quotidien, qui continuent de travailler pour créer des produits, des services, il y a de l'industrie, etc. Étant donné que tout ça va être touché par la blockchain, par X ou Y façon, que ce soit la traçabilité des produits en passant par la sécurité, la privatisation des informations, etc., eh bien, nous aussi, on va avoir on va devoir, entre guillemets, appréhender une nouvelle technologie, mais qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus audible pour les gens. Donc, moi, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment la banque, Ouais. donc les systèmes financiers, et comment, finalement, parce que l'humain n'a pas tant changé que ça ces derniers siècles, voire même plus. Donc, on sort le matin, on va travailler, on gagne notre argent, voilà, on cherche à être heureux. Plus ou moins tous les humains cherchent la même chose. Donc, à la fin du mois, est-ce que je peux épargner? Si j'épargne, qu'est-ce que je fais, etc. Où est-ce que je vais investir? Je vais acheter une maison, m'endetter à 30 ans, etc. On voit bien qu'il y a un pivot à ce niveau-là, parce que les jeunes, on voit même une espèce de débancarisation chez nous, qui est Ouais. assez étonnante chez les jeunes, qui ne sont plus trop intéressés par les banques. Alors que moi, je me souviens, le premier truc, c'était d'avoir un compte bancaire et une carte pour avoir une forme d'autonomie. Grâce à la technologie aujourd'hui, voilà, on peut potentiellement, je dis pas forcément en France, mais potentiellement faire 3-4 activités sur la blockchain et puis avoir tout sur son Apple Pay. Donc Ouais. voilà, il y a un pivot à ce niveau-là. Il y a un pivot aussi au niveau des réseaux sociaux, de la communication. Ouais. L'aspect communautaire, c'est hyper important chez les Z, etc., les millénials. C'est vraiment, on se rend pas compte, mais il y a vraiment des milliards de communautés. Des milliards de Ouais. communautés qui souvent sont à certaines intersections, se croisent ou sont totalement éloignées, mais il y a des milliards de communautés qui se créent tous les jours. Et ça aussi, c'est important de savoir maîtriser, de savoir quand on crée un produit, de générer sa propre communauté, d'intégrer d'autres communautés, de pouvoir gérer ça. Et il y a des nouvelles façons, des nouvelles plateformes, des nouvelles façons aussi de créer de l'engouement, etc. C'est un Et vrai ça, skill, ça. C'est un vrai skill c'est un vrai skill. de créer des communautés, de les entretenir, etc. Et on a vu avec, avec les NFT, les Ouais. communautés qui se sont créées dans tous les sens, mais des fois à une vitesse Oui, voilà. Alors qu'au final, à la ahurissante. télé, tu vois qu'il y a une seule communauté, c'est celle des NFT, mais alors qu'en fait, pas du Ouais. tout. Alors que Il y a des gens qui sont des communautés de NFT et qui détestent les NFT. Enfin, il y a de tout, quoi. Donc en vrai, c'est vraiment, et moi, je comprends certaines personnes qui sont dans certaines entreprises où l'entreprise est censée faire un pivot, mais ils comprennent rien, quoi. ouais. Donc en fait, derrière, il y a toutes les règles, les effets Parkinson, ou bien on doit dépenser les budgets et puis on ne sait pas quoi faire, et du coup, parce que sinon Ouais. l'année d'après, on n'aura pas les budgets, etc. Donc, passe-moi l'expression, mais on fait un peu de la merde. Ouais. Et du coup, on Ouais, développe des mauvaises choses, et on arrive sur le marché, on vend les gens vont se faire scammer, mais par des choses qui sont censées être des grosses institutions, hein. ouais. Et vraiment, je réitère dans la sphère financière, tout comme, bien sûr, la santé aussi, ça va être un gros sujet. Les médicaments, la santé, la traçabilité, Les comment données. utiliser Ouais. Les les données données, aussi. vraiment, tout ça, quoi. C'est vraiment, ça commence, hein. Ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé un peu partout, vraiment sur tous les sujets. Tous les sujets. Ouais, c'est vrai que, bah, l'avantage qu'il y a aux États-Unis, on va dire, c'est qu'ils sont plutôt dans le paradigme: «La loi ne l'interdit pas, on peut le faire», alors qu'en France, on est plutôt dans le paradigme: «La loi ne l'autorise pas, alors on le fait pas». Exactement. Heu, En fait, aux et États-Unis, c'est d'abord ils font, mais même si la ouais, loi l'interdit, d'abord ils font, ouais, et puis et après après ils ils vont poussent.
Après, il voit. Si c'est interdit vraiment, si c'est interdit, mais on peut genre quand même y passer. Ouais. C'est un fonctionnement totalement différent. Après, je dis pas que l'Europe, c'est pas bien, hein. Mmh. Il y a beaucoup d'aspects en Europe qui sont bien. Je parle légalement par rapport en termes de cadre juridique sur le Web3, etc., qui sont assez intéressants, avec des développements qui sont intéressants, mais il y a aussi d'autres développements qui sont pas intéressants, des rapports de l'AMF qui sont pas clairs, des rapports aussi de l'AMF qui sont surtout où on détecte qu'il y a une méconnaissance. Donc, Mmh. ça fait un peu peur sur, Ouais. sur le short terme, bien sûr. Ouais, bah, Euh, voilà, après, je comprends des entreprises qui vont aller plutôt se baser dans des zones comme le Moyen-Orient, l'Asie, ou à l'est aussi, Europe de l'Est aussi, voilà, ça l'Europe de bouge l'Est, bien. Ouais, ouais. l'Irlande. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Quand tu parles de la connaissance du marché, du retail, on a souvent tendance à dire que l'évolution de la blockchain, c'est un peu Internet en 94-95. On va dire que l'évolution du Web 2, du Web 3, c'est l'équivalent du Web 2 en 94-95. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Est-ce qu'on est vraiment très, très early et genre le gros pump et le retail va commencer de plus en plus à utiliser la blockchain d'ici 50, d'ici 10 ans, voire plus? Ou est-ce que tu penses qu'on n'est vraiment pas loin de l'explosion pour le retail? Non, je pense qu'on est loin de l'explosion du retail. Ouais, Je pense vraiment qu'on est loin. Pas forcément sur une adoption du retail, parce qu'on peut le voir. À partir du moment où la technologie, elle est. On dit qu'une technologie qui a plus de 10 ans, elle a du mal à disparaître. Bien sûr, hein, je parle pas. 300 ans après, elle peut bien sûr disparaître pour une nouvelle technologie. Mais sur le moyen terme, plus de 10 ans, voilà, on estime le Bitcoin la technologie principale, même si pour moi c'est la blockchain. Voilà, les gens travaillent dessus, il y a beaucoup trop de gens qui travaillent dessus, il y a beaucoup ouais, trop d'argent, etc. Par contre, la technologie n'est pas encore au point, et voire ouais, même elle est loin d'être au point sur certains sujets, notamment le Bitcoin. Moi, je suis un pro Bitcoin, hein, parce ok. que ça peut semer le doute là, ce que je viens de dire, mais j'adore le Bitcoin, et pour moi, c'est l'accessibilité à la propriété, le Bitcoin. Mhm. Je serais pas étonné que dans 30 ans, pour faire un crédit, la banque demande combien on a de Bitcoin ou de fractions de Ok. Bitcoin. Je serais pas du tout étonné. Euh, Par contre, il y a quelques défauts à régler, il y a des choses, et c'est valable pour tout le reste. Le reste, par ailleurs, ce sont des entreprises. Ouais. C'est pas, c'est pas une entité comme ça qui marche toute seule, comme le Bitcoin, même si le Bitcoin, ça marche pas tout seul, bien sûr, mais Ouais. qui a juste besoin d'énergie. Mais le reste, ce sont des entreprises. Donc, les gens, ça leur prend du temps de comprendre. Voilà, aujourd'hui, je pense que dans le cercle de famille ou d'amis, ouais, le, le pourcentage augmente, mais il y a très peu de gens qui ont déjà investi sur la bourse classique. Ouais. Donc, il faut imaginer que le Web3 change rien et que ça, c'est de la bourse classique. Ah Bien ouais. sûr, il y a plus de volatilité. Bien sûr, on peut beaucoup plus vite perdre son argent parce qu'il y a moins d'argent. Mm. C'est très simple. C'est que quand on va investir dans Tesla ou quand on va investir, et d'ailleurs, c'est pas les moins volatiles. Et si je vais investir dans Coca-Cola, par exemple, bien sûr que c'est normal que Coca-Cola soit pas volatile ou soit parmi les moins Mhm. volatiles. Ça fait 200 ans qu'ils existent. Mm. Mais par contre, si j'investis dans une nouvelle entreprise, et ce sont aussi des grandes tendances. On a eu les tendances industrielles, avec aussi le Fordisme, et après, aujourd'hui, on est sur la tendance de la technologie. Donc, si j'investis dans la technologie et que j'investis dans Microsoft ou Apple ou Netflix ou Amazon, je suis dans les plus sécures de la technologie, entre guillemets. Si j'investis dans... euh,
Ethereum, Avax ou je sais pas moi, un Bored Ape, je suis Ouais, vraiment sur le border de la technologie. ouais. Donc c'est normal que je prenne. Ça Faut peut pas que je dump, m'attende à. ça peut pump, Voilà, mais ça peut aussi bien dump. voilà, faut pas que je sois étonné si je me ramasse en investissant dans cet endroit-là, puisque Ouais. en termes de temporalité, ne serait-ce qu'en temporalité, Mm. c'est tout nouveau. Ouais, c'est clair. Alors que je pourrais investir, par exemple, voilà, comme j'ai dit, dans des grosses entités qui, elles, sont beaucoup plus solides, il y a plus d'argent, etc. Ouais, et puis je reviens un peu sur l'adoption. Moi, je trouve que c'est un thème qui est ultra challengeant, ultra intéressant. Mais en tout cas, l'adoption, pour moi, enfin, il y a plein de choses qui freinent l'adoption de la blockchain par les retail, Après, c'est dans les notamment deux sens. aujourd'hui. Ouais. Ouais, oui, oui, Il y a aussi un oui, ouais, blocage financier du fait de ne pas laisser le retail rentrer non plus. ouais, Bien sûr, officiellement pour le protéger sur certains points, et je suis qui est d'accord. sûrement voulu. Ouais, qui est Voilà. Et sûrement voulu. d'autres points qui sont aussi plus de Ouais. l'alignement, entre guillemets, des planètes financières, quoi. Ouais, je pense qu'il y a moi, je vois deux sujets. Le premier sujet, c'est le fait de dire, OK, mamie, elle veut t'envoyer 1000 balles. Mamie, si elle se trompe dans l'adresse, elle perd ses 1000 balles, Oui, parce qu'elle d'accord. s'est pas mise sur le bon réseau. Enfin, ça, c'est juste Ouais, clairement pas possible. Ça, oui, faut pas clairement. qu'il y ait tout ça, pour que ça n'arrive pas. Mais c'est en Heu, train. Je veux dire, aujourd'hui, on peut mais envoyer 1000 balles sur la blockchain sans pouvoir se tromper. 100. Après, il y a Ouais, d'autres ouais. questions qui se posent. Quand j'envoie les 1000 balles, qui surveille? Où est-ce que vont Ouais, mes infos? Pourquoi c'est centralisé alors que c'est sur la blockchain? Il ouais, y a tous ces sujets-là. C'est vrai qu'un seul mouvement implique plein de choses. Donc après, c'est vrai que Mamie, bien sûr, elle s'en fout, elle. Mais il y a d'autres gens, ils s'en foutent pas. Je suis ouais, en Argentine, ouais, au Liban ou ouais. même à d'autres pays. Bah, tout de suite, le sujet est beaucoup plus intéressant. Parce que je sais que l'État est derrière et que si je fais quelque chose et que mon argent perd de la valeur tous les jours et que je dois venir Ouais, avec trois sacs à dos pour acheter de quoi manger. Donc, c'est un ouais. peu ça les problématiques. Et d'ailleurs, on voit que, le Salvador, là, qui avait adopté le bitcoin en monnaie officielle, en Argentine, ça prend le même chemin. En tout cas, je vois qu'il y a eu Oui, l'élection, il y a eu les élections là qui sont passées. alors, Apparemment, il est oui, oui, il est pro-Bitcoin. Et après, c'est pas bitcoin. parce qu'il est pro-Bitcoin que forcément, Ça il va y a se pas faire du que jour au ces lendemain. sujets-là. Voilà, c'est pas, il y a pas que, c'est un sujet, d'ailleurs, quand on est président de la République, assez subsidiaire. Il y a Mmh. beaucoup, surtout en Argentine, il y a beaucoup de soucis, etc. Donc voilà, Mmh. après c'est un ultra-libéral. On va voir ce qu'il fait avec cette technologie. Mais Ça peut être bien, en tout cas. il y a plein de pays, certains pays africains. On peut voir Ouais, des pays de l'Afrique de l'Est comme l'Éthiopie qui a signé avec Cardano il y a quand même un moment. ouais, Euh, des pays asiatiques qui se lancent aussi dans cette aventure. Enfin, il y en a plein. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a l'aspect technologique, le développement technologique. Et celui-ci, il est, comment dire, inévitable. C'est-à-dire que on va être tous connectés de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ouais, on est tous connectés sur Internet d'une certaine façon, qui n'est pas forcément mauvaise, mais peut-être qu'il fallait passer par ça pour aujourd'hui atteindre ce qu'on veut aujourd'hui et plus tard. Mais en tout cas, cette décentralisation de l'information, etc., on en a besoin. Donc, on va forcément être sur ça. L'aspect financier, c'est autre chose. L'aspect financier, ouais. c'est plutôt est-ce qu'on va spéculer comme ça et prendre l'argent des gens ad vitam? Bah, c'est oui et non. Ça va se calmer en tout cas. La volatilité va se calmer parce que les market cap vont augmenter. C'est un peu un jeu de vase communicant. Il y a Mmh. des assets qui vont perdre parce que finalement, réellement, elles n'ont plus de valeur. On Ouais, peut penser à l'immobilier, hein. L'immobilier, c'est une vraie valeur qui est ouais, solide, 100. mais beaucoup trop spéculée. Et Ouais, je parle à l'échelle mondiale. Ça, on a pu voir, ça peut dérégler des pays comme la Chine. ouais, ouais. Donc, C'est clair. c'est important. Il y a d'autres spéculations énormes à Wall Street, etc. Donc, c'est un peu, voilà, vase communicant, on va transiter. Quand je dis on, c'est pas nous, c'est plutôt eux. Ils sont au courant, ils le savent, ils vont le faire. Le but, c'est, en tant que retail, c'est
de prendre ses précautions, voilà, de faire ses propres recherches, de savoir ce qu'on veut faire aussi dans la vie. Et après, si on a de l'argent entre guillemets à investir, parce c'est la meilleure façon de faire, c'est d'investir. Autant Ouais, investir c'est de dans faire les les choses. choses. Ouais, ouais. C'est de mettre les mains dans le cambouis et de faire Ah entre oui, guillemets. Ah ouais, non, ça c'est clair. investir parce que j'ai entendu un snap, ça marche pas. Jamais. Ouais. Vraiment. C'est pour ça que Mais, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est vraiment d'investir dans ce que vous aimez. ouais, C'est ce que Et vous le meilleur. comprenez. ouais, ce que En vous fait, comprenez. souvent, voilà, Ouais. ce que tu comprends et ce que tu aimes, souvent c'est lié. Et du Mmh. coup, tu peux déjà appréhender. Voilà, une fois que tu as compris un peu la blockchain, tu n'es pas obligé de comprendre vraiment la blockchain, Mmh. vraiment de A à Z. Mais si tu vois que tu as la capacité d'investir via un token, euh, voilà, parce que tu as compris que le token, c'est ni plus ni moins que la représentation de la valeur de l'entreprise. Bien sûr, je dis ça sur le papier, hein. Il y a des entreprises qui ne respectent pas forcément les règles et qui mélangent, etc. Mais en tout cas, et que tu t'intéresses au monde du e-sport, de la santé, du cinéma, peu importe, enfin, je donne des exemples comme ça, Ouais. eh bien, tu cherches, voilà, tu cherches dans cette sphère-là, tu mélanges un peu Web3 ou la blockchain avec ce que tu aimes, tu vas toujours trouver un produit. Ouais. Toujours Ouais, trouver c'est un vrai. produit. Mais une fois que tu l'as trouvé, il ne faut pas investir bêtement, il faut regarder, il faut voir si toi, tu serais potentiellement un utilisateur. Et après, mais les jeunes, ils l'ont, ça. Les jeunes, ils l'ont, ce que les personnes les plus âgées n'ont pas. Mais les jeunes, ils l'ont. En fait, tu checkes la communauté, tout simplement. Ouais. Tu regardes l'engagement, tu vois, des Ouais. comptes à 200 000 sur Twitter avec 3 likes, il y en a à Ouais, l'appel. ouais, Il y en a à ouais, l'appel. ouais. Il y a des red flags, il y a des choses, mais Exactement. c'est pareil, c'est des codes que nous, on peut plus facilement décrypter parce qu'on est aussi dedans. C'est vrai que quelqu'un Voilà. d'extérieur, Ouais. Après, c'est aussi comment dire, entre guillemets, une de mes qualités que je me donne, c'est que moi, je suis né en 88. Donc, ça veut dire yes. que j'ai connu un peu le monde sans rien. Ouais. Ce qui me permet aussi de bien l'expliquer aux gens qui, Ouais, bien sûr, plein de gens, la technologie, elle n'est pas faite par des millénials, hein. La technologie, ouais, et c'est clair. surtout la blockchain et tout, elle est faite par des gens des cinquantenaires. Mais dans cette tranche d'âge, il y a aussi beaucoup de gens qui comprennent absolument rien Mmh. et qui n'ont jamais fait cet effort-là et qui sont chefs d'entreprise et qui veulent faire un pivot digital et technologique, mais c'est pas possible pour eux. Ouais. Je Donc, Ouais, pense c'est qu'il y a quelque chose qui est important à mettre en avant, c'est qu'on utilise tous les jours Internet. oui, C'est pas pour ça qu'on connaît 100% de la technologie d'Internet derrière. C'est pas nous qui l'avons développé, on n'est pas forcément des codeurs. Par contre, ça ne exactement. nous empêche pas de l'utiliser et de bien faire des choses. Alors, il peut y avoir des arnaques, on peut faire des maladresses, mais ça ne nous empêche pas d'utiliser cette technologie tous les jours. Et la blockchain, c'est la même chose. Demain, on va l'utiliser tous les jours sans même savoir que c'est la blockchain. Là, au jour d'aujourd'hui, par exemple, on communique actuellement sur Internet sans forcément savoir des fois que c'est Internet. Il y a des choses qui se passent sans savoir que c'est Internet. Effectivement, l'adoption massive, ça va être au moment aussi où effectivement les gens vont utiliser la blockchain sans même savoir que c'est la blockchain, juste parce que ouais, leur banque leur dit que c'est ça qu'ils doivent utiliser, parce que tout le monde l'utilise. Et je pense que c'est ça qui va vraiment faire continuer à augmenter l'adoption massive. Et quand tu disais très justement, il faut que les gens puissent investir, se concentrer dans les produits qu'ils aiment, qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. C'est aussi un des objectifs de la tokenisation, notamment d'actifs, parce que quand on investit dans le monde de la blockchain, la première chose que les gens font quand ils arrivent, c'est crypto-monnaie. Mais la blockchain, c'est pas que la crypto-monnaie, c'est pas que investir et acheter des monnaies qu'on ne comprend pas forcément, avec un écosystème derrière et un white paper qui est parfois super compliqué à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde. L'avantage notamment de la tokenisation, c'est que ça donne la possibilité à monsieur, madame, tout le monde d'acheter peut-être l'immeuble de la voisine d'à côté, une part de l'entreprise de la boulangère chez qui ils vont souvent, de soutenir une start-up développement d'un cousin qu'ils connaissent très bien, et puis même Sans bouger de acheter chez eux. et sans bouger de chez eux, tout depuis le C'est téléphone. surtout ouais, ça. C'est surtout sans bouger de chez eux. ouais, C'est vrai que ça paraît aujourd'hui très simple, très acquis, mais en fait, cette option-là est vraiment très, très, très importante. ouais, C'est que je suis d'accord. grâce à un téléphone, on peut vraiment tout faire. Ouais, Et c'est là où, en vrai, les capacités, elles sont vraiment immenses parce que tout le monde a un téléphone. Je veux dire, même on peut aller dans des coins reculés du monde où ils ont un Une connexion téléphone, un Internet. smartphone, et une Mm. connexion Internet, ils ont même la 4G, enfin, je veux dire. ouais, Donc, en fait,
Et souvent, ce sont des gens qui sont beaucoup plus conscients que nous. Parce qu'ils ont Parce juste qu'ils cet savent ce qu'ils font pas objet-là. déjà. Voilà, les Ouais. conditions ne sont pas les mêmes. Donc, en Moins de fait, ils utilisent confort. l'objet beaucoup mieux, beaucoup plus que nous. Donc, en Mais je fait, voyais, Venezuela, ils s'envoyaient, enfin, ils utilisent la blockchain, pour les crypto-monnaies, mais c'est à une échelle, ouais, ils font des c'est micro-paiements, etc. mais c'est de la Mais parce folie. qu'ils sont obligés, parce que en Une fait, adoption massive. Mais beaucoup parce que tu trop es de obligé. taxes. Ouais, En c'est fait, ça, il y a, parce que tu es par obligé. Ouais, exemple, ouais. un business qui est très, très rentable, mais qui va plus l'être dans, je dirais, 10 prochaines années, c'est vraiment les Western Union, les choses comme ça. Ouais, Ouais, Parce bien que les sûr. taxes sont Ah ouais, tellement c'est clair. immenses, 100%. Ah bah, ouais. qu'en fait, les millénials, déjà, ils n'utilisent pas. Mais là, c'est vraiment que pour, voilà, c'est un peu méchant ce que je dis, mais bien sûr, ils se nourrissent de la misère du monde. Ouais. Quand quelqu'un vient ici en France pour travailler et qu'il envoie tous les mois à sa famille dans des coins plus pauvres, bah, au final, le seul gagnant de l'histoire, c'est Western Union. 100%. Donc, en fait, alors qu'aujourd'hui, bah, il y a des possibilités. Et voilà, avec mon téléphone, j'envoie, c'est réglé. La personne qui reçoit peut consommer instantanément l'argent. Pas besoin d'aller retirer, de faire une déclaration de flat tax, de je sais quoi. Ouais, Non. ouais, ouais. Samedi, On a dimanche fait un inclus, podcast 24/24. justement, on a fait un Ah podcast ouais. très justement sur l'inclusion financière et justement qu'actuellement, à part Western Union, il n'y a pas d'autre possibilité de transférer l'argent, sauf maintenant la blockchain. On a fait un podcast, d'ailleurs, j'invite les Ouais. auditeurs à aller jeter un petit coup d'œil très intéressant sur l'inclusion financière et ce que ça change dans des pays. Mais quand on parlait d'inclusion financière, vraiment, on ne parlait pas forcément qu'en France ou dans des pays pauvres, Bien sûr, ça peut même c'est la arriver en capacité Suisse, ça peut arriver aussi. partout. C'est aussi la capacité de la blockchain, c'est que euh, on nous vend la mondialisation dans le sens, voilà, un peu lisser tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde ait un peu, voilà, les mêmes règles, etc. Ce qui n'arrivera pour moi jamais. Par contre, la mondialisation, elle peut avoir de bons aspects, notamment l'inclusion financière justement, le fait de pouvoir accéder, pas forcément, c'est pas grâce à l'inclusion financière que tout le monde va s'en sortir. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres éléments, notamment l'éducation, l'accès au savoir, etc. Mais le fait de pouvoir accéder beaucoup plus facilement qu'il y a 5, 10, 20 ou 50 ans à, cette, voilà, cette capacité financière, à pouvoir investir, à pouvoir épargner, à pouvoir stocker mon argent. Parce qu'en vrai, Ouais, une juste, banque, ça ouais, sert à ça de base. juste, Hein. ouais, c'est ça. Au lieu de mettre Avant de me prendre mon argent, c'est censé stocker sous le mon argent. matelas. Ouais, 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 sous le matelas, il va falloir que tu fasses mon authentification à 2FA et que Voilà. tu trouves un cloud. Non, mais ouais, 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 100%. Et Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment aussi une des clés de voûte de la blockchain. On sait tous que vraiment la blockchain, euh, Satoshi Nakamoto, peu importe qui c'est, il n'a pas créé ça parce qu'il s'est réveillé un matin en se disant oh, le monde est magnifique, venez, on crée une nouvelle technologie. Non, il a vu qu'il y avait des gens aux États-Unis et au Japon notamment qui perdaient leur maison parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser parce que il y a eu un scam de la banque, en gros. Et donc, au final, bah, c'est là où c'est dans la souffrance et dans la douleur que le cerveau humain il arrive à travailler le mieux. Donc, bah, la blockchain est née, le Bitcoin est né, et c'est une possibilité pour les gens, eh bien, une alternative à ce système qui, s'essouffle quand même. Sur l'aspect s'essouffler, je pense qu'on est tous objectifs sur ça. Je ne peux pas dire que le ouais, système bancaire est à son ben, meilleur. avec tout ce qu'ils sont en train d'imprimer là, je peux te dire que ça va s'essouffler. Oui. Parce que Après, tu de plus en le plus, système, le système est assez simple parce ouais, qu'imprimer, voilà, on peut. Enfin, en fait, le système dans lequel on vit, le système keynésien, c'est l'inflation, la déflation ou la stagnation. Il n'y a pas 1000 solutions. Après, l'idéal, c'est l'inflation à 2 à 4%. Tenir ça, c'est techniquement pas possible. Donc, en fait, il y a aussi ce système-là qui est remis en cause finalement, parce que les gens, ils en ont marre de se taper des cycles bien, des cycles mauvais, et puis au final, à quoi ça sert tout ça? Alors qu'on C'est pourrait la aussi crise, c'est créer. pas la crise, c'est Voilà, l'inflation. c'est pas la crise partout dans le monde, et puis c'est pas la crise pour tout le monde, même au même endroit, etc. Donc, et tout ça, en fait, c'est de l'information. Tout ça, c'est de l'information. Qui va avoir l'information en premier? Et quel type d'information? Est-ce qu'elle ouais, a la véracité de l'information, etc. C'est vraiment que ça. L'humain est basé sur ça.
La blockchain permet une clairvoyance, enfin, permet pas la blockchain en elle-même, mais les gens qui travaillent sur la blockchain peuvent permettre une clairvoyance de cette information et une accessibilité, tout en gardant l'aspect transparence, immutabilité et aussi privatisation des informations. Ouais. Ouais, moi j'aime, en tout cas, moi, c'est un des aspects qui me plaît le plus dans la blockchain et notamment, dans la tokenisation où je me souviens au tout début où je commençais de m'intéresser à la tokenisation. Je voyais des gars aux US, qui, voulaient en fait, tokeniser de l'immobilier parce que c'était des latinos et ils voulaient que, donner les mêmes avantages à tous les gars de leur communauté, en Colombie, Pérou, Mexique et cetera, de pouvoir investir dans des bons projets, dans des vrais projets aux States et je trouve que c'est vraiment en tout cas, un truc qui est très, très cool et comme tu dis, c'est pas parce qu'ils vont y avoir accès qu'ils vont en profiter, pour X ou Y raison parce que peut-être qu'au final, Les ils ont pas intéressent envie pas, ils sont sur d'investir, autre chose. ils sont sur autre chose, peu importe, mais en tout cas que les mecs qui ont envie, et qui ont, la réflexion et le capital et peu importe, qu'ils soient pas, dans l'interdiction de le faire juste parce qu'ils sont dans un endroit géographique en fait qui est pas à leur avantage. C'est ça. Même sans être interdit, c'est même pas, c'est inaccessible. Parce Ouais, que, oui, c'est tu vois, ça. genre, mais même, je veux dire, même aujourd'hui, pour quelqu'un de lambda, surtout par exemple une personne âgée, mais c'est aussi lié à l'accès à l'information, au savoir, à l'éducation, mais c'est très difficile de pouvoir investir dans du Total, Renault, Ouais, parce qu'il faut passer par sa banque. Donc je vais ça dire c'est à ma clair. banque, j'aimerais bien investir dans du Renault. Mais le problème, c'est que la banque, elle va dire d'accord, mais elle va glisser un produit, elle va mettre des taxes, elle va essayer de foutre un ETF à gauche, à droite. Ouais, ouais. Mais même c'est vrai, même pour le Bitcoin, j'ai une tante qui est venue me voir en me disant, ouais, j'ai investi dans le Bitcoin via la BNP. Voilà, quoi. Je lui Ah dis, bah, ouais? montre-moi le papier. Et en fait, non, c'est pas Ouais, du tout. Parce que c'est demain, je pas vais voir la évident. BNP, j'ai dit, donne-moi mes Bitcoins, ça va pas être possible. Ouais, Ouais, Donc en parce fait, que c'est pas le. oui, C'est c'est un le titre ETF. finaux, c'est vraiment pas le Bitcoin en soi dans lequel elle investit. Ce qui Non, pas est, du tout. C'est un produit de la BNP ou de n'importe quelle banque du monde entier qui s'amuse à faire ça. Et en fait, on investit sur un pourcentage qui est plus ou moins fixe. Déjà, voilà, si on investit sur Bitcoin, si on achète des Bitcoins, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas ouais. en train d'épargner si j'achète des Bitcoins. C'est quoi s'il parie sur la probabilité, du Non, c'est prix juste qu'en dans fait, il faut 3 trop mois? d'argent, ils s'en foutent. Ouais, Ils vont dire, OK. voilà, investissez sur cet ETF. Parce que ça reste des banques et il y a quand même une surveillance. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle les ETF, des produits dérivés, Mmh. qui peuvent être, par exemple, liés sur le cours du Bitcoin ou sur le cours d'un assemblement de produits Mmh. où on peut trouver le Bitcoin. Bitcoin, Tesla, des technologies, quoi. Ouais. Et puis, ils vont vendre ça à quelqu'un qui vont dire, bah, vous investissez sur le Bitcoin. Oui, parce que ça fait sexy et parce qu'ils sont Mais c'est contents et valable pour tout, hein. Ça valable pour, ouais, je peux investir sur du Total, mais j'ai pas de part de Total. ouais, c'est clair. J'ai investi sur Oui, un ETF et c'est une grosse différence. C'est une ah différence. oui, Total. On en parle beaucoup là des ETF en ce moment, justement, c'est en train de beaucoup bouger, notamment aux US. Toi, ton ressenti, c'est quoi par rapport à tout Bah, ça, l'ETF, c'est le joujou des Américains, donc c'est normal qu'ils s'excitent Ouais, sur ça. En Europe, ouais. on est plus régulé sur ça, etc., même s'il y en a, hein, mais des indices, il y en a plein. Moi, je trouve pas ça. Je serais triste que le mass retail rentre juste grâce aux ETF. Ouais. Parce que ça voudrait dire qu'entre guillemets, bon, bah, ouais, ils ont réussi leur truc, quoi. Parce qu'au final, Ouais, quand ils j'achète sont un ETF, ouais. j'investis dans la banque, quoi. J'investis dans Ouais, un produit ouais. financier de la banque, je donne de l'argent à la banque. Alors que si demain, on a le mass market qui investit dans le Bitcoin, bah là, Mmh. on verra un Bitcoin rentrer très cher et très fort Ouais, en pleine surprise. Alors que si demain, les gens ils investissent dans les produits de la banque, après, la banque, elle aura la main sur la temporalité du prix du Bitcoin, puisque ouais. elle aura l'argent dans la main. Ouais, ouais. Mais Donc ça, après, c'est ils vont vraiment des ouais, mécanismes qui sont, et ils reprennent la peuvent paraître centralisation. compliqués, mais qui sont simples, en fait. Oui, Ouais. oui, mais on ne va Mais pas l'aurait, passer du tout au tout, hein. On ne va pas passer dans un monde full décentralisé où j'ai la main sur tout. Et puis, j'ai fait un épisode de podcast, justement, dans mon podcast, ça s'appelle Ça et Mandou.
en 2021, où j'étais beaucoup plus dans cet esprit de Bitcoin saver, Ouais. mais bon, voilà, quoi. Entre-temps, je suis un peu plus ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte aussi de l'évolution du marché, etc. Donc, on n'allait pas tendre à ça parce que finalement, on n'en a pas tant besoin que ça. Nous, en Occident, on n'en a pas spécialement besoin. Quand on parle de centralisation ou décentralisation, ça sonne rien aux gens, clairement. Ouais. Genre, j'allume mon téléphone, j'ai mes applications, j'ai mon argent sur mon compte en banque, je peux partir en vacances. Ouais. Voilà, ça ne me change rien. Ils en ont Bien pas sûr, besoin. il y en a qui comprennent le jeu et qui se diraient qu'on pourrait peut-être faire une meilleure répartition, qu'on pourrait rééquilibrer un peu les balances. Mais on ne va pas passer dans un monde full décentralisé. Donc après, il faut aussi jouer avec un peu les règles du jeu, voir ce que le smart money fait. Souvent, après, derrière le smart money, c'est les big money. Et c'est de glisser dedans, quoi. C'est le meilleur conseil que j'aurais pour certains investisseurs qui sont pas des traders, qui lisent pas de courbes, qui cherchent pas à chercher la meilleure entrée possible et la meilleure sortie possible, mais c'est quand même intéressant de suivre ça, quoi. Ouais, 100%. 100%. En tout cas, on le voit, on parlait de l'immobilier tout à l'heure et ça m'étonne pas qu'en France, le premier angle d'attaque, en tout cas là où il y a le plus d'acteurs aujourd'hui, ça soit l'immobilier pour justement pour la tokenisation. Parce qu'en France, on est très, on aime l'immobilier, et Bien cetera. sûr. C'est vraiment, Mais moi aussi, investi dans j'aime les bien IMO, la moi aussi, pierre. j'aime l'immobilier, hein. Ouais, C'est juste parler de la spéculation, mais là, ouais, là, récemment, j'ai rencontré des gens, des entreprises qui se vendent leur slogan, c'est qu'ils vont tokeniser le monde réel. Donc, c'est ouais, le Real World Tokenization. ouais, Et RWA, du ouais. coup, c'est un peu aussi un gros trend en ce moment. Donc, bien sûr, quand on dit Real World, c'est forcément, en premier, on pense à l'immobilier. Ouais, Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut bien le faire. ouais, Parce que, parlons de Paris, par exemple. On sait très bien que dans Paris, il y a un fort pourcentage des assets immobilières qui sont vides. mmh, Donc, pourquoi les tokeniser? Pourquoi recréer de la spéculation sur des choses qui sont déjà spéculées ou spéculatives? Est-ce qu'on va, par la tokenisation, permettre l'accessibilité? Parce qu'au final, à quoi ça sert, en fait? Moi, c'est ce que je leur demandais. C'est, OK, on va tokeniser le monde entier, mais on va tokeniser le McDo, on va tokeniser le Big Mac, on va tokeniser... Mais à quoi ça sert? J'ai rencontré des gens. Après, je suis pas contre... c'est vraiment au cas par cas, hein. J'adore explorer, je traverse la planète pour justement rencontrer des gens sur cette technologie, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il y en a qui sont farfelus quand même. Tu vois, tokeniser par exemple la jambe d'un footballeur, ouais, c'est farfelu. Là, je parlais avec des gens qui travaillent sur ça. Mais ils ne travaillent pas dans leur coin, ils travaillent pour des grosses entités, je ne vais pas citer, mais ouais, et des gros clubs. Donc, tu vois, tu vas tokeniser la jambe d'un joueur, mais on va être combien dessus? En termes d'assurance, c'est énorme. ouais, Il se blesse, c'est quoi? Il y en a, ils vont parier sur ça. Enfin, c'est pas très, très vertueux. ouais, Tokeniser un club, c'est beaucoup plus vertueux. Sa accessibilité à la communauté, aux fans, aux supporters, à, à plein de choses, à des activités qui sont euh, beaucoup plus variées, beaucoup plus vertueuses. Alors qu'il y en a qui sont farfelus, vraiment qui sont. Mais c'est normal qu'on aille explorer au maximum pour après trouver C'est les le début. limites. ouais, c'est Voilà, exactement et ça. un peu les normes, les limites, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, Mais mais et à comme, quoi ça comme sert. les ouais, mais comme, les gars dans les NFT, les mecs, il y avait un gars là, un jeune qui était, je sais plus dans quel pays, qui avait pris une photo, de lui par Oui, jour. Il avait fait un selfie par jour et le oui. mec, il a pump à un moment donné. Et ben, on sait qu'aujourd'hui ça sert à rien, mais sur le Ouais, moment, après, oui, je suis ça d'accord avec ça a mis en toi. place des choses, en fait. Mais Je suis oui, oui, je d'accord suis avec d'accord avec toi, toi. Ouais, mais là, il y a quand même une démarche un peu artistique de cette personne. Les NFT, bien sûr, hein, pour ouais, moi, les NFT, c'est pas du tout de l'art. Enfin, c'est pas du tout de l'art. ouais, Je vais me reprendre. Euh, je pense que dans 10 ans, il y aura plus de NFT qui seront pas du tout artistiques
Mais beaucoup Ouais. plus, vraiment beaucoup plus. Les gens ne se rendent pas compte encore de la capacité aussi des NFT, qui est énorme. Ouais. Énorme, vraiment les capacités et surtout les nouvelles possibilités avec les nouveaux protocoles de NFT qu'il y a, avec des NFT subsidiaires, enfin dans les jeux vidéo, dans tout, on va avoir les Ouais. NFT, surtout les pièces d'identité, etc. Bon, je parle pas pour le contrôle, je parle pas de la digitalisation de l'identité, comme en Europe ça a déjà été voté, mais plus sur le côté un peu plus vertueux, justement, la conservation de son identité, le fait de pouvoir les changer, les NFT, le cadastre, pour reparler à l'immobilier. C'est sympa d'avoir un cadastre en NFT si demain Paris s'est détruit. Ouais. Je fais comment derrière? J'ai une technologie qui, de toute façon, si je suis sur la blockchain, même si mon pays est détruit, il y a toujours quelqu'un qui va travailler autre part. Et ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire, on ne verra jamais un monde, à part si la planète elle implose, où 100% des gens sont en guerre. Ouais, Et c'est du clair. coup, il y aura toujours des gens qui voudront maintenir ces informations en place. Et le fait de décentraliser ça, c'est génial, parce que si demain je me fais détruire, l'information est potentiellement autre part, peut être potentiellement traitée autre part, etc. Et c'est ça qui est génial. Demain, je détruis tous les data centers d'Amazon, bien sûr, utopiquement, Ouais. parce qu'eux aussi sont basés partout, mais c'est centralisé quand même. Où vont les informations? Nulle part. Ouais. Elles 100%. disparaissent. Donc après, voilà, il y a plein d'aspects sur le NFT qui sont très, très intéressants, très poussés, qui sont très techniques, qui n'ont rien à voir avec la spéculation qu'on peut avoir sur OpenSea ou des exchanges, des marketplaces. Et après, j'aime bien aussi le côté art, le côté ça sert à rien. Il y a plein de choses qui doivent servir à rien, mais qui sont juste jolies, quoi. Enfin, et puis si j'aime bien, tant mieux. Et puis si j'aime pas, j'achète pas, je passe mon chemin. Ça, c'est possible à partir du moment où je suis un peu assez éduqué sur le sujet. Ouais. Si je vois un post où je suis dans un groupe un peu tendancieux, où je vois plein de trends, plein de choses, mais j'ai pas de savoir, je connais rien, et que quand je vais sur le produit, je vais pas checker le produit, je vais juste acheter. Là, ça pose problème. Ouais. Parce que D'accord. souvent, il faut se dire aussi, on ne peut pas travailler sur le marketing et faire une grosse campagne marketing et faire un jeu, une bombe atomique, par exemple, Ouais. pour parler Ouais. des jeux. Ouais. C'est pas possible, ça. Ouais, Surtout quand je suis une les startup jeux. et que personne ne me connaît. Je suis Ouais. Ubisoft, c'est autre chose. Oui, oui, 100%. Et Ouais, en encore, plus, je suis Ubisoft, je suis une grosse entité, j'ai fait des ouais. NFT, ça a floppé. Ouais. Oui, alors Donc, que tu as des mecs qui avaient juste des agences de marketing ou des équipes qui ont ouais, fait des projets qu'on sold out à 10 M et puis mais le jeu juste existe parce que toujours c'était pas. des. Mais le jeu n'existe pas et juste Et- parce que c'était des monstres en marketing. Ouais, mais c'est clair. Exactement. Mais parlons des meilleurs, Bored Ape. Ouais, bien Je veux sûr. dire, Bored Ape, c'est des milliards générés. Et pourtant, le seul jeu qu'on a vu, c'est un jeu qui est potentiellement possible. On peut le faire en 5 minutes, le Ouais. jeu. Littéralement, Donc, avec du no-code, je peux le faire en 5 minutes. avec du no-code en plus. Ouais, donc, ouais, vraiment. Donc, tu vois, c'était un pauvre jeu éclaté où je devais Ouais, éviter des trucs. Et puis, celui qui arrivait le plus loin et qui accédait, il gagnait une clé à $1 million. Bah oui. Tu vois, là forcément, en termes de ouais, marketing, c'est fort. Mais en termes d'expérience, ouais. j'ai Par rien. contre, Par contre, ça laisse derrière un petit peu un bordel. Pour moi, c'est un peu comme les mecs qui mettent des montres à 50K autour du poignet. Tu as ce truc de Ouais, bien sûr. j'ai de l'autorité, je fais partie d'une classe entre guillemets, et les gars ils network entre eux, peut-être ils échangent des choses, ils font du biz ensemble, ce qu'ils veulent entre Ça guillemets. existera toujours. Ça, c'est Mais c'est vraiment statut ça. social. Ouais, c'est les Voilà, statuts le sociaux en statut fait qui social, ça est existera toujours. Mais la digitalisé. différence, Ouais, c'est qu'aujourd'hui, un millénial, il voit un Steph Curry ou un Justin Bieber avoir mis des millions ouais, dans son bordel qui vaut 50K, il se fout de sa gueule. ouais. Son statut Même moins que social en ça, termes de blockchain, il est réduit à néant. 100%. Et Ouais, donc, 100%. demain, quand Justin Bieber ou Steph Curry, ils vont potentiellement racheter quelque chose, tout le monde s'en fout. Ouais, Ça va même être potentiellement un red flag. ouais, 100%. Donc, alors que les choses évoluent un peu. Donc après, bien sûr, il y a des choses intemporelles comme les montres, les Rolex, etc. Mais dans cette technologie, dans le blockchain, dans le Web3, vu que c'est tout nouveau, Ouais. c'est un peu
c'est un peu la course à l'or, mais sauf que la ruée vers l'or, mais sauf que, étant donné qu'il y a le layer de technologie, là, c'est pas une pelle, un couteau et mes pieds. Ça bloque beaucoup de gens finalement. Ça fait le tri, ça permet Ouais. à des produits de ne pas émerger, ça Ouais. permet à des. Mais dans l'autre sens, ça permet pas forcément l'inclusion totale. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, c'est aussi une meilleure façon d'éduquer les gens, hein, de leur montrer, tout simplement que, bah, OK, vous avez vu ça, en fait, c'est pas ça exactement. Par contre, c'est pour ça que cette transition vers la tokenisation, je pense qu'elle va quand même, heu, alors se faire, on verra bien, moins bien, mais en tout cas, elle va se faire plus facilement parce que quand on va dire: «Vous pouvez avoir un certificat numérique, mais qui est relié à quelque chose de tangible, qui est relié à du Ouais, physique dans la vraie vie», là, les gens vont dire: «Ah OK, c'est pas juste un JPEG que le mec il a fait avec un générateur d'images. C'est bien sûr. vraiment, ah OK, c'est un bout d'immobilier, un bout de Et puis start-up ce et sera pas cetera». un puis ce sera pas un bout et puis si Ouais, ça se trouve, ça va quand même être avec, tu vois, du papier, enfin, il y a certaines entreprises que je vois ouais, qui reviennent au papier parce que ça revient un peu. Hem, mais ce qui est sûr, c'est que cette technologie-là, elle va permettre ça. Et ouais, ça, je suis d'accord avec toi, heu, c'est inévitable. C'est parce que c'est très vertueux. Je peux investir 50 balles, dans un immeuble, je peux, à ma hauteur, si je commence à investir, 50 € pour, mon petit enfant de 4 ans aujourd'hui, je veux dire, voilà, à ouais, 18 ans, il travaille plus, hein, c'est réglé, hein. ouais, 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 Donc, il y a un peu ce côté-là, donc ouais. par l'accessibilité. Après, une fois de plus, comme tu as dit aussi, c'est comment ça va être fait, sous quelle forme et quels acteurs. Parce que c'est ce que je vois aussi un peu sur les salons et c'est qu'il y a un peu des petits filous des professionnels du monde classique Yes. qui voient la patate arriver et qui, du coup, essayent de travailler sur ce genre de produit. Je Ouais, cite pas de nom, hein, des agences ouais, immobilières, ouais, des assets, etc. ouais, Des asset managers, tout, un peu de tout. Mais ils le font mal parce ils se sentent un peu en retard. mmh, Donc en ouais, fait, ils essayent d'accélérer. Bien sûr, il y a ceux qui sont assez bons et qui vont faire les meilleurs partnerships et qui vont s'associer avec les, les bons noms de la technologie. Mais mmh, je vois qu'il y en a certains qui essayent de faire des choses et qui ne sont pas bien faites parce que ça part d'un mauvais sentiment. ouais, je comprends. Ouais, Alors qu'en vrai, comme tu as dit tout à l'heure, on est vraiment early. Enfin, il n'y a rien de se presser, quoi. ouais, J'entends plus le discours aujourd'hui. Ça fait 50 ans, j'ai une façon de faire de l'argent. Je vois pas pourquoi je vais changer. ouais, ouais, Que mais vraiment. oh, c'est magique, j'adore cette technologie, Ouais, je vais l'aborder. Non, ouais, ça me paraît logique qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont pas cracher où ils mangent, quoi. ouais, 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 non, mais 100. C'est normal. Mais par Ouais, contre, moi, ce que je leur dis, c'est que je suis d'accord avec eux, je suis tout à fait d'accord avec eux. Il y a une forme aussi d'hybridation à créer, ça veut dire qu'il faut transiter de l'un à l'autre. Mais par contre, si tu restes là et tu restes sur cette mentalité-là, tu vas disparaître, c'est sûr et certain. ouais, 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 Après, les gens, souvent, ils me veulent une temporalité. Ils me disent, OK, ouais, admettons ce que tu dis, bah, dans combien de temps je vais disparaître? ouais, Bah, franchement, ça dépend, mais je te donne pas plus de 10 ans, hein. ouais, C'est clair. Et il y en a certains, je leur donne pas plus de 2 ans. Parce que quand il va y avoir des bons comme ça, après, il faut aussi tout corréler. Ce que j'aime bien, c'est vraiment prendre le marché en macro et essayer de le corréler. Parce que là, on va quand même être d'accord que de façon générale, le marché économique, le marché financier est dans un très mauvais état. mmh, Vraiment, que ce soit l'inflation qui est difficilement contrôlable, l'impression, mais aussi plein d'autres choses. On voit aux États-Unis euh, que les gens payent pas leur crédit. On est à des taux de non-remboursement astronomiques. Les OK, crédits de carte bleue, euh, bien sûr les taux des banques centrales, les gens pensent que ça va descendre ou que ça va se stabiliser parce que ça se stabilise là en ce moment, mais pas du tout. Pas du tout. Euh, ils ont déjà annoncé, les Américains,
il n'y aura pas de baisse avant le 3e trimestre 2024. Mais ça, c'est juste, c'est une pub. C'est juste pour dire oui, c'est dans pas longtemps. Mais en fait, le cycle, il est plutôt assez sympa. Enfin, quand on prend en macro, normalement, on peut assez voir que c'est assez cyclique et qu'on peut retrouver une forme de temporalité. Et si on suit cette temporalité, c'est un peu la mer Noire jusqu'en 2026. 2026, pour ensuite avoir une espèce de forme de reprise un peu, de respiration, entre guillemets, potentiellement derrière avec une énorme crise. Une énorme crise qui après pourra emmener une forme beaucoup plus clean, vertueuse, blockchain, Web3, tout le monde vit dans le meilleur des mondes. Mais ça prend 20 ans. Ouais. Et encore, Mais 20 ans, je suis gentil. Des fois, ça prend 200 ans. Ouais, mais c'est clair. Et c'est pour ça que aussi toutes ces technos, en tout cas, moi j'en suis convaincu et on le voit en tout cas sur le marché, toutes ces technos, elles sont aussi très vite, enfin plus vite adoptées par des acteurs pros qui après vont aller éduquer aussi le marché, le retail. Je vois pour la tokenisation, je reprends cet exemple-là parce que c'est celui Bien sur sûr. lequel on bosse de plus en plus, mais on voit bien toutes les startups qu'on accompagne, etc. Beaucoup dans la tech, beaucoup de SaaS, etc. Bah, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller lever des fonds quand ils disent à des pros, bon bah, voilà, c'est sur la blockchain, etc. Ah ok. Alors que si c'était justement cet immobilier où on voit que tous les acteurs, Jean, il était à un meet-up avec toutes les personnes de la tokenisation en France. Et ils avaient tous ceux qui ont parié sur la tokenisation d'immobilier, qui ont fait des boîtes, qui ont mis en place des process et tout. Bah, ok, tout est tokenisé, mais au final, c'est très compliqué d'aller lever des fonds parce que le retail, comme tu dis, en fait, ça marchait déjà avant. Pourquoi est-ce que je vais changer en fait? Donc je pense que c'est plutôt par le B2B où ça va prendre avant de descendre gentiment sur le retail. C'est pour ça que on parlait de certains produits pour qui je travaille et que je porte, et notamment T-Rock, qui est un produit français, et qui justement s'axe sur l'immobilier B2B et qui permettrait l'accessibilité à la propriété, mais via son employeur, entre guillemets, ou via, en gros, pour faire plus simple, des grosses entreprises qui ont besoin de loger leurs salariés à certains endroits, peuvent, via T-Rock, permettre investir dans des appartements et à terme transférer cette propriété via une rente comme un leasing à son salarié. Bien sûr, si le salarié n'est plus salarié, il y a plein de systèmes qui sont mis en place. C'est pas juste une idée, il y a une plateforme, il y a un site internet, il y a de tout. Société française? Oui. Bravo à eux. Donc après, effectivement, comme je disais, il y a plein d'autres acteurs français qui font ça sur l'immobilier. Mais comme tu disais, pourquoi le faire, à quoi ça sert, etc. Ouais. Donc après, mais ça doit se faire quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des gros soucis sur l'immobilier aujourd'hui, notamment sur l'accessibilité à l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être propriétaires, mais à cause de l'inflation et à cause de la spéculation, c'est devenu impossible sur les grandes villes de France. Les gens se retournent vers la campagne, vers la province, des fois parce qu'ils ont envie. Je ne dis pas que c'est forcément une obligation, mais en tout cas, il y a cette notion parce qu'on a toujours besoin, Paris par exemple, un manque de gens pour travailler. Il y a de plus en plus de gens qui vont monter sur Paris. Paris va s'agrandir. Il y a toujours cette idée de Grand Paris. Donc, il faut trouver des solutions. Et notamment, ce genre de plateforme peut devenir une solution. Ça peut devenir une solution pour les gens pour accéder à la propriété, tout en restant assez convenable sur les sommes données, sur les crédits faits, sur tout ça, quoi. Hier, j'ai vu à Londres que des gens ont commencé à louer la moitié de leur lit. Non, mais franchement. Ah ouais. C'est un drôle de jeu, ça. Et Parce que c'est quoi les avantages ? non, en fait, tu loues
En fait, l'immobilier sur Londres est devenu tellement compliqué, Ah, c'est tellement cher. c'est tellement cher qu'en Ils louent fait, leur canapé, ils louent tu leur lit. loues la moitié de ton lit. C'est-à-dire que tu dors vraiment avec la personne, vraiment, Ouais, pour 650 pounds par mois. ouais. Donc voilà, je loue la moitié de mon lit. Quoi, Mais en ça fait, paye 800 euros. ça peut paraître drôle comme ça sur le papier, mais en soi, c'est pas drôle. Ah, Parce c'est que pas les drôle. gens C'est qui pas drôle sont du tout, non, c'est clair. non seulement les gens qui font l'annonce et les gens qui font ça, qui louent, mais ils n'ont pas C'est triste. spécialement envie de faire ça. Hein. Ils ont... Ah bah non, c'est clair. Donc en fait, c'est aussi ça. Je pense qu'on a un pivot technologique qui nous permet de pouvoir revenir sur un peu sur des droits chemins sur certains sujets importants. Ça prend du temps, c'est en train d'être fait. C'est pas le bout du monde. Il n'y a pas non plus dans le sens, il n'y a pas des gens comme ça posés avec leur attirail qui vont empêcher tout de se faire. Ça n'existe Ouais. pas. Donc après, voilà, faut que ça prenne un peu de temps. Et une fois que ça arrivera sur le retail de façon bien faite, seamless, les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, moi, je vais payer mon restaurant, je ne lui dis pas Mastercard ou Visa. Non, je Ouais. m'en fous du réseau qu'il utilise. Ouais. Bah, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les blockchains utilisés, les produits qui vont plus trop vendre la technologie blockchain qu'ils utilisent, mais plutôt leurs produits à eux. Parce qu'on a encore aujourd'hui des produits qui sont merdiques sur le marché, mais qui sont poussés par des grosses, parce qu'ils sont pas forcément poussés en soi, mais ils travaillent sur Polygon, ils travaillent sur Ether, ils travaillent sur des grosses entités. Du coup, on pense que c'est des bons produits, on pense qu'ils sont, voilà, mais en fait, non. En fait, à terme, c'est pas un bon produit. Ouais. Donc, après, c'est à toi de jouer avec ça. Est-ce que tu es super early et puis tu es conscient, mais tu vas quand même investir et tu sais quand est-ce que tu vas te retirer? Est-ce que non, au contraire, tu n'es pas conscient, tu ne sais pas et tu arrives comme le gros paquet en retard et tu vas investir quand eux, ils seront en série C et qu'en fait, ils sont foutus et qu'ils lèvent des fonds juste parce qu'ils sont à moins 4 milliards? Voilà, c'est tout ce jeu-là, quoi. C'est vraiment tout ce jeu-là. C'est le jeu de l'invest. Mais ouais, non, mais c'est clair. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est comme tu as dit, quand c'est invisible, en fait, c'est là où ça marche le mieux. Comme tu dis, on ne va pas demander, Ouais, bien ok, sûr. c'est Visa, c'est Mastercard, etc. On s'en fout de ça. Mais comme les distributeurs dans certains pays, ils te disent, mais tu mets ta carte, il te dit, mais tu veux retirer sur quel compte? Et là, mais mec, enfin, je sais pas, moi en France, Ouais, juste, je fous une carte et je retire et puis ouais, c'est tout. Il y a pas de. Tu peux pas c'est choisir un ça. compte qui n'existe même pas. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, où ça doit être complètement transparent. Ouais, Ok. non, Et tu carrément, voulais. c'est l'évolution. Vraiment, c'est l'évolution de, de la techno qui est Internet, qui a permis un changement radical sur le traitement de l'information, que ce soit à notre échelle, au retail, tout comme à la plus grande échelle, à Wall Street, etc. Mais il faut se rendre compte qu'eux, ils utilisent des technologies aujourd'hui qui sont totalement archaïques. À Wall Ouais. Street, l'Euronext, enfin, bien sûr, je dis pas qu'elles sont archaïques en soi, il y a eu des layers au-dessus, il y a des gens, mais c'est quand même né de technologies qui datent de 300 ans, à peu près, Ouais. 250 ans. Donc aujourd'hui, ils ont rajouté on top des technologies, mais ils n'ont pas transité vers une nouvelle technologie. Voilà, quand Internet est apparu, ils n'ont pas transité totalement. Donc, ça prend du temps de changer tout ça, quoi. Ça prend vraiment beaucoup de temps que Wall Street change, que ça atteigne le retail, que ça soit de façon globale, bien homogène, etc. Je suis pas sûr que ça prenne même l'échelle d'une vie. Je pense que ça sera un peu plus long, quoi. Mais je suis comme Ok. Michael Saylor et tout. Je pense que le Bitcoin, on en a pour 1000 ans à peu près. Peut-être Combien tu dis millions? entre 500 et 1000 ans. C'est-à-dire que Ok. peut-être dans 500 ou 1000 ans, il y a des gens qui vont se dire, OK, peut-être on peut mieux faire, quoi. Enfin, on va arrêter le Ok. Bitcoin, c'est de la merde en boîte, mais on va faire autre Ok. chose. On est parti Et tu- sur, par exemple, le cycle de l'or, c'était ultra, ultra long. Pour toi, le nouveau cycle, c'est le Bitcoin qui va être aussi ultra, ultra long, Ouais, sans ultra long. bien sûr stopper l'or, hein, mais d'une façon différente et ça risque de durer très, très longtemps. L'or, contrairement au Bitcoin, c'est que ça a d'autres utilités. Ça sert pour des Conducteur, microchips, notamment. des trucs, donc ça sert. Donc après, je dis pas,
Mais quand je parlais de vases communicants, par exemple, c'est un des vases communicants que je vois. Genre, beaucoup d'argent qui transite de l'or au Bitcoin. Parce que ceux qui investissent dans l'or comme valeur refuge, bah, ils ont en soi, ils ont raison, hein, mais ça a beaucoup de contraintes, l'or. Déjà, quand j'investis vraiment dans l'or, donc ça veut dire quand je peux aller le retirer, ça a beaucoup de contraintes, notamment déplacement, Déplacement. Bah, liquidité déjà, de oui. l'or, ça veut dire pour liquider, bon, faut que je trouve souvent quand j'ai de l'or, c'est que je connais comment liquider mon or, mais Ouais. et si je dois le déplacer, oh là là, mais ça me coûte une Ah blinde, bah, c'est. une blinde. Je déplace des bitcoins, ça me coûte absolument zéro. Enfin, j'ai ma clé dans ma Ouais, poche, ça me suffit ouais. amplement. Et tu penses Donc quoi de cette comparaison, l'or numérique, du bitcoin, qu'on dit tout le temps c'est l'or numérique? moi, C'est les gens qui ont envie de se on pourrait dire conforter dans oui, une on pourrait dire comparaison, non, c'est plus pour y donner de complexe, la c'est plus valeur? technique. Moi, non, je pense vraiment le chemin du bitcoin, c'est pas le chemin de l'or en tout cas. Ouais, Peut-être que ça l'a été un moment sur l'or, mais très rapidement, dans le sens où on s'est dit on va peut-être utiliser de l'or pour faire des pièces. Après, on s'est dit non, en fait, on va faire de l'alliage. Beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup moins d'or. Du coup, l'or n'a pas été très très longtemps utilisé comme ça ouais, pour faire des pièces. Maintenant, pour moi, le Bitcoin, c'est plutôt ça aura la capacité de l'or en tant que legal tender. Ça veut dire que mmh, je vais utiliser le Bitcoin comme j'utilise l'or en valeur refuge ou, ouais, ou en accès à la propriété. Parce que demain, faut vraiment imaginer qu'on est en 2023, mais c'est totalement faisable. J'ai 400 kilos d'or, personne va me demander d'où ils viennent. ah, c'est vrai, Je vais voir une banque, je leur dis j'ai 400 kilos d'or, ils me font ouais, n'importe quel crédit que je veux. ouais, ouais, c'est vrai. Donc en vrai, le Bitcoin, c'est un peu pareil. L'avantage du Bitcoin par rapport à l'or, contrairement à ce qu'on voudrait dire sur la place publique, c'est que je peux le tracer, le Bitcoin. Mmh, Donc en fait, non seulement j'ai la capacité de l'or, mais en plus de ça, je ne peux pas le faire fondre. Je ne peux pas dire ah maintenant, mais cet or, il vient de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. ah ouais, Non. Tu l'as eu sur le dark, tu as acheté des organes avec, tu as fait des trucs bizarres avec, ou ouais, tu n'as pas déclaré, tu ne l'as ouais, pas déclaré à l'État, etc. Et ça, c'est assez important de dire cette capacité. Parce que potentiellement, la comparaison or-Bitcoin, elle est bonne et mauvaise parce que potentiellement, le Bitcoin, dans certains pays, pourra être utilisé en monnaie. ouais, Des pays où la monnaie ne sert à rien, par exemple. ouais. Alors que oui, à l'inverse, comme tu dis, il y en a beaucoup qui plutôt l'utilisent, personne ne paye avec et c'est plutôt, une valeur refuge Exactement. et après tu payes en USDT ou en stable et cetera, Voilà. ouais, ouais. Il y a des pays qui sont hors Amérique leur monnaie principale, c'est le dollar. Ouais. Quand tu regardes dans la genèse, ça n'a aucun sens. Mmh. Ça n'a aucun sens. C'est juste qu'en fait, ils ont une monnaie locale, mais elle ne sert à rien. Donc, ils vont plus utiliser le dollar. D'accord, mais pourquoi le dollar dans ce cas-là? Juste parce que c'est la réserve mondiale qu'on utilise le dollar. Mais après, voilà, aujourd'hui, ça a une tendance à dire que la réserve mondiale, le dollar, n'est plus la première valeur du monde. Et si on prend les chiffres, c'est plus la première valeur. Ah ouais, non. Du coup, est-ce qu'on prend la première valeur ou est-ce qu'on crée une valeur universelle? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le réel sujet. Est-ce qu'on. Voilà, il y a le sujet. Aujourd'hui, un sujet tendu en France, c'est le sujet du franc CFA, Ouais, qui est toujours contrôlé par une banque centrale européenne. Enfin, pas la banque centrale, mais il est toujours ouais, il est contrôlé, géré, créé, ça n'a plus de détruit, sens. Ça n'a plus ouais, de ouais, c'est sens. Ça n'a plus de c'est vrai. sens. Est-ce que même ça a eu un sens à un jour? Moi, j'étais pas Bah, là, je peux pas savoir. Mais par contre, aujourd'hui, quand tu regardes le truc, c'est que ça a plus de sens. ouais, Et donc, techniquement, pour mettre en place, bien sûr, une monnaie indépendante sur place et tout, c'est chiant, c'est politique, c'est biaisé. Bah oui, aujourd'hui, ils peuvent utiliser une monnaie, une monnaie numérique. une technologie numérique Ouais. qui permet de potentiellement avoir une monnaie, potentiellement avoir un legal tender, potentiellement avoir une monnaie d'Internet. J'entends certaines personnes dire que Ethereum sera la monnaie d'Internet. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Euh, Moi, hein. mais c'est juste, voilà, c'est ça qui est fun, c'est ça que j'aime bien, c'est ça qui est, c'est le potentiel, tu vois, le Ouais. potentiel est vraiment infini, il est infini. Il y a le potentiel qui est infini, il y a les possibilités qui le sont aussi et ce qui est drôle, c'est de se dire avec
tout le potentiel qu'il y a, avec toutes les possibilités, voilà ce qu'on en fait et voilà ce qu'on vraiment on applique et on voit que c'est Voilà. 1%, c'est 1-2 Voilà et de puis de après, de l'activité, ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi et le truc, c'est que n'importe quelle technologie, tu te rends compte qu'en fait, c'est la même chose. C'est Ouais. que ça prend du temps, c'est que pour mettre en place, bah, faut suivre, certaines étapes et cetera et ceux qui essayent de griller les étapes, bah, souvent, ils se trompent, ils perdent leur argent, voilà, que ce soit à short terme, mi-terme, long terme, vraiment, faut que les choses se fassent et du coup, faut bien comprendre comment ça fonctionne. Pour toi, Mehdi, est-ce que tu pourrais nous citer, je ne sais pas, peut-être 4, 5 blockchains, peut-être plus si tu en as plus en tête, qui apportent vraiment une valeur ajoutée aux utilisateurs, que ça soit en termes de sécurité, en termes de transparence, en termes de, je sais pas, de scalabilité, que ça soit en termes même d'utilité. On sait que voilà, Ethereum est très utilisé pour certaines choses, par exemple Bitcoin pour d'autres. Est-ce qu'il y aurait d'autres blockchains que tu connais qui ont une valeur à ajouter dans ce Ah, monde? oui, bien sûr. Chaque blockchain, hem, qu'elle soit EVM ou non, a pour aspiration d'amener quelque chose de nouveau parce que sinon ça a pas spécialement d'intérêt. Surtout étant donné que tout est public et tout est 2 blockchains qui sont vraiment semblables, vraiment, à 100 ça se verrait et du coup, bon, c'est déjà arrivé et elles sont pas très, très utilisées. Maintenant, justement, grâce à l'évolution de la technologie, les recherches, les gens qui travaillent et cetera, il y a des petits tweaks, des petites choses qui sont ajoutées, qui sont très intéressantes. Notamment sur les TX, sur les taux de transaction, la fluidité pardon, hem, qu'on peut avoir, par exemple, sur Avalanche. Heu Mmh. heu, La mais si j'ai rapidité? voilà, si je vais citer juste pour que les gens qui, écoutent ça ne se dispersent pas et ne en vrai, la première blockchain, c'est le Bitcoin. Même si c'est pas la plus sécurisée, même si c'est pas la plus, c'est celle qui a le plus d'utilité foncièrement. Je parle à une échelle mondiale, une échelle assez macro. Je parle pas au quotidien ou bien, même si, au quotidien, ça peut vite arriver parce qu'avec le Lightning Network, Ouais. et les avancées sur le Lightning Network, on n'est pas à l'abri que demain, on paye tous comme ça. Après, Ethereum, c'est super important, que ce soit pour le retail, pour les devs, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de blockchains qui sont EVM et qui sont donc liés à Ethereum et qui permettent une scalabilité sur Ethereum. On peut penser à Polygon, il y a plein de blockchains comme ça. Après, moi, la blockchain que j'aime bien en ce moment, c'est vraiment Partisia. Partisia Blockchain, parce que il touche à un sujet justement que j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment très intéressant en ce moment. C'est le zero knowledge, les MPC et ce qu'on appelle le FH, le fully homomorphic. Ça, c'est vraiment des sujets qui sont très intéressants parce que c'est une nouvelle étape dans la puissance de la blockchain. Une nouvelle étape dans, comme je disais pour l'image, on a allumé un nouveau réacteur dans la blockchain. C'est vraiment cette façon de pouvoir traiter l'information sur la blockchain différemment d'avant. Alors que déjà, la blockchain traite l'information différemment du monde classique. Mais là, c'est encore plus différent parce qu'on peut traiter l'information sans la voir. Franchement, je vous conseille des petites vidéos comme ça YouTube sur du zero knowledge ou sur le fully homomorphique. C'est pas très compliqué à comprendre. Quand on image, en plus, c'est encore moins compliqué. Mais c'est ce que les gens veulent, en vrai. C'est ce que les gens ils veulent. Même, c'est fondamentalement ce que le retail veut depuis des années. On en a marre de choper des pubs qui sont pas du tout ciblées. Et en plus de ça, ils prennent nos infos. Ouais, on est d'accord. On est C'est pas parce d'accord que j'ai et dit, je sais pas moi, ouais, à mon pote, ah t'as vu Coupe du Monde de rugby? Et pendant une semaine, mon feed c'est du rugby. ouais, Je m'en fous moi en fait. ouais, on est Parce d'accord. que c'est mal fait. Parce que non seulement tu pompes toutes mes infos, que ce soit mon micro, tout, Mmh. ce que je tape, etc. Mais en plus, c'est mal ciblé. Alors que là, ça peut être très bien fait. Parce que tu traites l'information très bien.
Et en plus de ça, tu ne la vois pas. Ça veut dire que, pour la faire simple, c'est comme s'il y avait un bot derrière. Lui, il a toutes les pubs du monde, il a le spectre de ça. Il traite l'information sans la voir. Il va savoir qu'est-ce qu'il va m'envoyer. Il va savoir qu'est-ce que je veux, moi, littéralement. Et c'est applicable pour ça, mais c'est applicable pour plein de choses. C'est applicable pour des transferts d'argent, c'est applicable pour plein de choses. C'est très intéressant. Et dans les jeux vidéo aussi, dans les transactions de jeux vidéo, dans les créations de jeux vidéo, franchement, franchement, je trouve ça intéressant. Et je réitère, une entreprise française, Zama, ils sont à fond dans ça, dans le full homomorphique. Et pour moi, c'est le futur. Toi qui bosses justement... Vas-y. On allait venir sur le même sujet, Lupo, je te laisse la main. T'inquiète, je te suis. Ouais, j'allais dire justement par rapport au jeu, toi, ton main project là, c'est vraiment développer un jeu, etc. Tu veux nous en dire plus un petit peu par rapport à ça? Ouais, je fais partie d'une équipe, hein, c'est pas, étant donné que je suis pas un dev, mais je fais partie d'une équipe d'un studio de jeux vidéo français qui s'appelle 3Vision. On développe un jeu qui s'appelle Anazir. Donc, vous pouvez trouver anazirgame.com. C'est un tower defense sur téléphone mobile. C'est un jeu très accessible, mais qui est fait pour le e-sport et qui est natif à la blockchain. Donc, on développe totalement le jeu pour la blockchain. Le jeu est en phase de développement. On a déjà eu plusieurs versions communautaires. Vous pouvez accéder, bien sûr, via le site à toute la communauté, Discord, Twitter. Ouais, Discord, Twitter. Déjà, on mettra les infos à fond ouais, bien sûr. en description avec plaisir. Et donc voilà, donc à travers ce jeu, je vois, ça fait bientôt 2 ans qu'on développe le jeu. Et c'est pour ça aussi qu'on prend notre temps par rapport à la technologie. On veut utiliser les meilleurs outils. On veut aussi être en accord avec la vision du studio et les outils qu'il y a en ce moment. Ouais. Parce que si, par exemple, je voulais une full privatisation des données et tout, bah, avant le full homomorphique ou avant le zero knowledge, c'était pas possible. Ouais. Donc justement, c'est pour ça qu'on se concentre sur l'expérience de jeu, parce qu'en vrai, beaucoup de gens ont oublié que faire un jeu sur la blockchain, c'est faire un jeu. Donc il faut que le jeu soit sympa, soit fun, soit seamless, soit pas casse-couille, pardon l'expression, mais à se connecter, parce que c'est vraiment très énervant dans la sphère du Web3 et de la blockchain d'avoir beaucoup de produits qui sont pas forcément mauvais, mais qui sont très difficiles d'accès pour le retail. Ouais. Très difficile d'accès. Bien sûr, un MetaMask, déjà, ça peut être un peu difficile, mais c'est très difficile d'accès. Et du coup, aujourd'hui, on a ces nouveaux outils qui permettent vraiment une accessibilité un onboarding beaucoup plus simple, en fait. Notamment avec ce que je dis, avec le Zero Knowledge, avec des plateformes de jeux comme Immutable, qu'on n'utilise pas, hein, mais ce sont potentiellement les prochains Steam, par exemple, ou les prochains Riot, avec des plateformes avec plusieurs jeux vidéo auxquels on peut accéder dans un même écosystème, où on peut potentiellement utiliser les mêmes cryptos, les mêmes outils, quoi, sans se prendre la tête. Et c'est ça qui est intéressant. Donc nous, chez Anazir, on est axé sur l'accessibilité, enfin on travaille sur l'accessibilité du jeu, sur le fait que ce soit mobile. Donc voilà. Donc, et est-ce que c'est un play to earn ou pas du tout? En fait, il y a plusieurs sphères dans le jeu. Donc il y a un freemium, donc il y a un jeu totalement free. Tu peux jouer au jeu totalement jouer de façon gratuite. Trop bien. Tu peux aussi jouer dans cette sphère gratuite de façon normale, c'est-à-dire de façon classique plutôt, c'est-à-dire en achetant des perks sur le l'App Store, etc., si tu en as envie, pour booster tes personnages, tes quêtes, peu importe, tous les aspects du jeu. Après, il y a la sphère Web3, où là, tu rentres dans la sphère un peu e-sport, avec des classements, avec des tournois, avec tout est managé par le token du jeu, qui lui intervient que sur la sphère Web3. Génial. Donc qui permet aux gens de pouvoir accéder à certains types de tournois avec certains rewards
et un peu à ce qu'on peut voir sur les gros jeux comme LoL, avec des gros tournois, avec des gros cash prize, Ok. tout online, c'est-à-dire à distance, mais aussi on fait des événements IRL, on travaille avec, on cherche à créer des collaborations avec des grosses entités du gaming, du e-sport. Voilà, vous pouvez aller voir sur notre site internet, on a pas mal de partnerships qui nous permettent de songer à ça, donc c'est super intéressant. Et du coup, pour que les gens, ils arrivent à choper des tokens, du coup, la seule façon, c'est de les gagner dans le jeu, j'imagine? Ou Oui, ils peuvent mais les après, acheter? pas forcément. Oui, tu peux les acheter après, enfin, à terme, OK. on sera sur les exchanges, bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est difficile d'avoir un token, et de le rester sur son propre exchange, Ouais. enfin, de l'échanger de Oui, oui. façon sur un swap, etc. Mais après, le but, c'est vraiment que, enfin, nous, ce token-là sera là vraiment pour l'aspect e-sport. Donc, même dans la sphère Ouais. Web3, avant d'atteindre cette sphère e-sport et de compétition, il faut quand même un peu jouer, un peu Ouais. master le jeu, ce qui aussi permettra aux joueurs de gagner un peu de la crypto, qui permettra d'un peu avancer. Mais en fait, l'équilibre, il est vraiment sur l'aspect du jeu vidéo. Ça veut dire que si tu as un Ah bah, équilibre dans ton jeu vidéo, en enlevant toutes les crypto-monnaies ouais. et la blockchain, si tu trouves ton équilibre sur l'économie de ton jeu vidéo, la blockchain, elle change rien. Ouais. C'est là où les gens se sont un peu trompés, ont développé des jeux pour la crypto. Ils ont développé des jeux pour créer de la valeur sur leur crypto-monnaie. À un instant T, parce que Mmh. les maths rattrapent souvent les gens. De toute façon, si tu crées beaucoup de valeur dès le début avec peu de valeur ajoutée, bah, il y a très peu de chances que sur le long terme, tu marches très bien et que tu continues de donner de la valeur. Donc après, c'est les pump and dump. Et puis après, derrière, les fondateurs de produits comme ça, bah, eux, ils sont conscients aussi, ils le savent, ils reprennent la liquidité, etc. Donc, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Et c'est un peu ça que chez nous, chez 3Vision, on évite, premièrement, en travaillant sur le moyen et long terme. Et en plus de ça, de façon plus générale, sur le marché, on se rend compte que les gens travaillent de moins en moins sur la spéculation, je parle dans le gaming, et plus sur des produits solides. Trop bien. Je peux citer d'autres produits. Il y a quand même pas mal de produits solides en français. Bien sûr, on a Sandbox, Ouais. qui est par Sébastien Borger. Moi, un jeu que j'aime bien, c'est Immortal Game. C'est un jeu Mmh. d'échecs, qui est OK. français aussi. Voilà, franchement, j'ai plus trop tous en tête, mais je veux dire, il y a pas mal de jeux dans la sphère française, mais pas que, qui développent des bonnes choses, qui prennent du temps, qui prennent le temps de le développer, etc. Voilà, faites Trop vos bien. recherches, regardez ce qui Il y vous a des, intéresse et après. il y a sûrement aussi des jeux qui vont découler, de toute la sphère, Sorare aussi, j'imagine, qui vont pouvoir Oui, justement, comme on disait tout à l'heure, pour moi, utiliser c'est les pas des jeux, ça. NFT. Mais oui, justement, mais qui vont pouvoir utiliser, les NFT qu'ils peuvent avoir, via Sorare pour les mettre dans des jeux, et pouvoir utiliser les players. Je sais pas si eux, ils vont le Oui, développer bien sûr. directement ou si des gens vont le faire. Après, c'était la quête il y a quelques temps. On en parle beaucoup moins Ouais, de cette interopérabilité, mais entre ouais, produits. ouais. Aujourd'hui, on est plus axé sur l'interopérabilité entre blockchain, entre Blockchain. technologies, Ouais, mais entre produits, finalement, est-ce que les gens veulent vraiment ça? Je suis pas sûr. ouais, Prendre son OK. perso de GTA 6 et le mettre dans le prochain Diablo, je vois pas trop l'intérêt. Mmh. Ouais, Puis voilà, à part l'intérêt spéculatif, ça veut dire ouais, je peux peut-être ouais, plus générer, puis je vais être plus fort, et puis. Mais sinon, pour l'intérêt du gameplay, ça n'a pas d'intérêt. on est d'accord. Alors que Sorar, par exemple, oui, le seul intérêt que je vois, c'est un jeu de foot ou un jeu de Ouais, voilà. sport lié à Sora, Ouais, ouais, qui pourrait être 100%. développé en interne, ce qui serait plus intéressant pour, je pense, Sora. Mais en soi, pour moi, Sora, c'est pas un jeu qu'on pourrait interpréter comme un jeu vidéo. Ouais. Parce que c'est un jeu stratégique, Mmh. mais qui a un peu un côté aussi pari sportif. Ouais. C'est pas un pari sportif. Ouais. Je compare pas Sora à une plateforme de pari sportif parce qu'il faut faire son équipe. C'est un football manager finalement.
Mhm. Moi, c'est un sport fantasy mélangé avec Ouais, c'est un peu plus XP. mercato. C'est un peu plus mercato que. Ouais, ou mon petit gazon, tu vois, et des petits aspects comme Ouais, ça. Mais par contre, il y a plein de produits qui viennent en force. Vraiment. Et ouais. encore en France, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a vraiment un produit, c'est mon petit gazon, mais sur la blockchain, avec vraiment un truc vraiment fort. Mais je pense que le problème réel du marché de tout temps, c'est qu'il prend toujours le retail pour un moins intelligent que ce qu'il est. Ouais. Ça veut dire que, in fine, finalement, en vrai, on pourrait rester des années avec des produits qui sont très mauvais sur le marché. Mais C'est c'est vrai. pas le cas. Pourquoi? Parce que finalement, le retail, il consomme. S'il se fait berner une fois, il va arrêter. Mm. Et il va pas revenir pendant 4 ans en plus. Donc, Ah, c'est clair. d'un aspect financier, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais pour les producteurs de produits, pour les gens qui font les compagnies qui font des produits sur la blockchain, c'est pas intéressant. Parce que il reviendra pas ton client, donc Ah, c'est clair. c'est pas intéressant du tout. Même pour l'écosystème, c'est pas intéressant. Donc on se rend Le but, c'est compte de faire un que produit. Ouais. Le produit, c'est la base de tout. Ouais. Ouais, de ouais, faire un produit tellement qu'il soit bon que la personne ait envie de reconsommer, tout simplement, quoi. Ok. c'est ça, exactement. Et en tout cas, je trouve que c'est une tendance qui commence à vraiment revenir. Ouais. Pas faire, Product is king. ouais, voilà, pas faire Ouais. de Is king. spéculatif. Trop bien. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on est pas mal. On va terminer là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu veux Bah, rajouter? je connais pas trop ce que l'auditoire de Token Talkers fait, et plus dans le trading ou l'investissement. Mais surtout, faites attention à ce que vous faites vraiment en termes d'investissement, en termes de. La clé de tout ça, c'est vraiment de savoir. C'est même pas le savoir, Mm. c'est juste de savoir. Ça veut Ouais. dire, j'ai un PQ, je sais pas ce que je vais en faire. Donc ça part d'un sentiment de je ne sais pas. Et bah, faut que ce sentiment il change en je sais ce que je veux faire. Mm. Je suis capable de l'investir ici et de le perdre. J'ai pas envie de le perdre, etc., etc. C'est vraiment les premières questions à se poser avant de se dire ah vas-y je vais mettre tant sur tel coin Ouais. et puis token et puis parce que souvent la plupart des gens rentrent comme ça dans cette sphère, sont souvent pour 99% très déçus et la déception fait que derrière ils perdent plein d'opportunités. Ok. Ils zappent, Ouais. ils ont perdu leur argent, ils se disent bon allez c'est fini, je vais aller faire autre chose, je vais continuer de travailler. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler, hein, mais je Ouais. vais en tout cas arrêter de m'intéresser à ça. Pendant ce temps-là, le temps passe et les opportunités passent aussi. Donc il ne faut pas être frustré, il faut réfléchir, apprendre, essayer de comprendre un minimum, pas forcément être poussé au max, mais comprendre un minimum. Et ça viendra. Ça Ouais. viendra de toute façon. Si, avec cette démarche-là, ça viendra de toute façon. Il faut être patient. Ouais. La clé du marché, c'est la patience. La clé Parce de tout que investisseur. Ouais, c'est 90% des la, gens la n'ont pas, hein, patience. vraiment, Ouais, la ouais, bien patience. sûr. On attend 90% du temps et Ouais. on agit 10% du Que les temps, gens ils bien disent sûr. ah, Bitcoin en 100K. Ouais. Mais quand? Ouais. Ah oui, est-ce que toi, tu es prêt? Parce que en temps normal, c'est un peu ça qui est embêtant, mais si on enlève tout l'aspect blockchain, Web3, crypto, je connais très peu d'investissements où je vais faire un x10 sur les 10 prochaines années. Ouais, c'est clair. Si j'investis sur l'or, Ouais. c'est 10% par décennie. Ouais, ouais. Donc en vrai, On est loin il des y a 1000. quand même un gros gap. Quand même. Il y a un Ouais. gros gap. Donc, faut prendre son temps, être patient. Voilà, si j'ai un pécule que je veux investir, ou en tout cas, j'ai envie d'avoir une action concrète sur quelque chose, bah, faut vraiment se renseigner, regarder. Bien sûr, je reste sur le mot de la fin pour dire que Bitcoin is king quand même. Et pas non plus, Bitcoin Max. ouais, pas non plus exagérer. Le Bitcoin, ça reste la Bitcoin clé de voûte. vaincra. Trop cool. C'est la clé de Ah, voûte. mais génial. Génial. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, en tout cas, ce qu'on partage avec Jean, la vision de Token Talker, c'est vraiment que les gens élèvent leur niveau de conscience des choses Ouais, et qu'il y a déjà un gros cycle de je prends conscience déjà de ce qui se passe, je m'informe,
je prends des infos et vraiment j'agis quand j'ai assez d'informations. En tout cas, c'est vraiment une Ouais. règle qui est ultra importante. On essaye vraiment de par notre message et ce qu'on fait de limiter justement ce FOMO et tout ce qu'on peut ressentir quand il y a des grosses opportunités. Et encore plus, on sait que là, on est en. Alors, est-ce qu'on est en bire, est-ce qu'on est en boule? Moi, je reste quand même sur ma réserve, entre guillemets. Ouais, Mais bien dans sûr. ce moment-là où c'est le moment d'engranger de la connaissance, c'est le moment de Ouais, c'est vraiment. le moment aussi de build. C'est-à-dire ceux qui Ouais, c'est veulent le moment de build, faire un exactement. projet, une idée, c'est maintenant. Exact, exactement. C'est le C'est moment de vraiment bulle, c'est maintenant. le moment de prendre la connaissance parce qu'après quand c'est le bull market et que tout le monde est excité et que un mois, c'est comme, 1 an, parce qu'il y a tellement C'est ça. d'opportunités, il y a tellement de choses qui se passent, Puis on ne te demande je pas les pense mêmes que c'est KPI, on ne te demande pas les mêmes retours sur investissement, et puis on ne ouais, sera pas le même stress, et puis ouais, la gestion de ton produit sera tellement mauvaise si tu démarres dans ouais, un ouais, bull market que tu ne pourras pas en survivre. tirer, ouais, c'est clair. Non, mais c'est surtout, peut-être que tu vas en tirer sur le short Ouais, terme, mais en tout cas, tu ne pourras pas faire survivre ton produit parce qu'après, derrière, tu vas recevoir une crise, nanani, nanana, ça peut être compliqué. Après, je dis pas, hein, on peut être aussi sur une phase de stagnation, puis un bull market plus long que ce qu'on a connu. Mais yes, ce qui est sûr, c'est qu'économiquement parlant, c'est difficile à dire. je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, bah, trop bien. Mm. Merci Merci beaucoup, Mehdi. Mehdi, d'avoir été avec nous. On te réinvitera Super. avec grand plaisir. Merci pour la valeur que tu nous as apportée. On te souhaite plein de bonnes choses. On va mettre en dessous du coup tous tes projets. On va mettre aussi peut-être ton profil LinkedIn s'il y a des gens qui Ouais, veulent. sur mon profil LinkedIn, il y a tout. Donc après, Il y a tout. Eh ben, on va mettre ça alors pour que les gens, s'ils ont envie de te contacter, ils puissent le exactement. faire. Mais en tout cas, c'était génial. Merci à toi. Merci à vous. Passez À une bonne très À journée. très vite. bientôt. À bientôt. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.